Les infos avec vous, Guillaume Bur. Bonjour à tous. 13 départements en vigilance orange pour des risques d'orages violents se sont rajoutés aux précédents, la région lyonnaise et le Pas-de-Calais. Les départements de la côte méditerranéenne et du littoral normand restent concernés. Prudence avec de forts cumuls de pluie attendus dans l'après-midi et ce soir entre 80 et 130 mm de précipitations prévues. Certaines communes du sud-est craignent également des inondations. La météo, c'est dans une heure. Gérald Darmanin sur tous les fronts cet été. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement dans le Jura, département touché par des incendies qui ont ravagé plus de 1000 hectares de forêt en une semaine. Il a rencontré les pompiers mobilisés contre ces feux qui, au passage, ont été fixés. Néanmoins, la vigilance reste de mise et la zone est toujours sous surveillance. Durant cette visite, le ministre a annoncé la mobilisation de 500 gendarmes et policiers pour retrouver les pyromanes. 26 interpellations ont été menées par les forces de l'ordre et plus de 20 enquêtes sont en cours, dont 9 ouvertes à Rennes, 6 à Bordeaux, 2 à Pau et 2 à Toulouse. À ce stade, les causes des 10 autres incendies restent indéterminées. Enfin, 5 personnes sont mises en examen pour incendie volontaire. Depuis aujourd'hui, comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur, chaque des commissariats mènera au moins 3 opérations anti-rodéo par jour. En une semaine, il y a déjà eu 2900 opérations menées, dont 338 interpellations et 157 saisies selon les données publiées par Gérald Darmanin. Un mot donc de ces rodéos urbains avec hier soir un jeune de 19 ans qui s'est tué à moto alors qu'il réalisait une roue arrière. Il a perdu le contrôle de l'engin et a heurté un poteau. Malgré le casque, ce jeune est décédé sur place. Dans les colonnes du Parisien, Brigitte Autran, toute nouvelle présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a remplacé le conseil scientifique, affirme que l'épidémie de Covid n'est pas derrière nous. Si les chiffres sont très bas ces derniers jours, le virus devrait circuler plus fortement dans la population, prévient-elle, tout en poursuivant. Aujourd'hui, il faut aller vers le vivre avec. La présidente qui évoque une reprise du Covid en automne. Le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans l'actualité par l'armée russe constitue une grave menace pour la sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN juge urgent qu'une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique ait lieu. Il demande également le retrait de toutes les forces russes du site. Les tensions entre Israël et la Turquie s'apaisent. Les deux pays rétablissent totalement leurs relations diplomatiques. De ce fait, les deux ambassadeurs et consuls seront renvoyés prochainement à Ankara. Le ministre des Affaires étrangères turc précise toutefois que la Turquie n'abandonnera pas la cause palestinienne. Au Maroc, à présent, 15 personnes tuées, 37 autres blessées dans un accident d'autocar. C'est à l'est de Casablanca. Le véhicule s'est renversé dans un virage. En sport, 2 informations à retenir. Tout d'abord, en cyclisme, Nairo Quintana disqualifié du Tour de France 2022. Le coureur a été contrôlé positif à 2 reprises sur la dernière grande boucle. Des traces de tramadol, l'impuissant antidouleur interdit en course, a été retrouvé. Le Colombien a 10 jours pour faire appel de cette décision. Et en tennis, c'est Gaël Monfils qui ne participera pas à l'US Open, qui doit débuter dans une dizaine de jours à New York. Le numéro 1 français ne s'est toujours pas remis de sa blessure au pied. Europe 1.